Bonjour à tous, je vous parle en direct du plateau télévisé du Palais des Congrès pour la deuxième édition du CESEM 2017 et j'ai le plaisir de recevoir avec moi donc monsieur le colonel Benoît Ferrand qui est le commandant de groupement de la gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône. Donc il faut savoir que la gendarmerie pour la première édition était déjà partenaire. Pourquoi réitérer votre présence à cette deuxième édition? Pourquoi est-ce que c'est important? D'une part, parce que la gendarmerie est fortement présente sur le territoire des Bouches-du-Rhône, puisque 60% du territoire est sous la responsabilité en termes de sécurité publique de la gendarmerie. Mhm. Il y a donc énormément d'entreprises qui sont implantées en zone gendarmerie et donc nous avons beaucoup de contacts avec les chefs d'entreprise, que ce soit les toutes petites entreprises, Mhm. les PME, voire des grosses entreprises type le CEA ou dans la zone de Rousset, D'accord. ST électronique, etc. D'accord. Et donc, du coup, le CSM, l'objectif principal, c'est quand même d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise comme les professionnels à toutes les menaces et les risques qui peuvent les toucher d'une manière ou d'une autre. Quelles menaces et quels risques les chefs d'entreprise vous soulèvent quand ils viennent vous voir pour des cas d'attaque ou d'atteinte à leur entreprise? Alors donc la première mission de la gendarmerie, c'est la protection des personnes et des biens. Donc Ouais. bien entendu, lorsque nous avons une entreprise sur notre circonscription, il est important que le commandant de brigade, puisqu'il y a 33 brigades territoriales dans le département, fasse connaissance avec le chef d'entreprise et les personnels de cette entreprise et leur fasse un petit point de situation sur les risques en termes de cambriolage, Mhm. d'atteinte aux biens qu'il pourrait avoir. Prendre connaissance aussi de la sensibilité de l'entreprise, parce qu'il peut y avoir des matières et des produits fabriqués par ces entreprises qui sont particulièrement sensibles. Ouais. Donc de ce dialogue peut naître donc des informations en termes de prévention, mais également lorsque malheureusement l'entreprise est touchée, et bien entendu, de par ce contact établi avec l'entreprise, on peut aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace pour essayer de trouver la solution par rapport au cambriolage, par exemple, qui a été opéré dans l'entreprise. Donc on a tout un système de prévention et un système donc de réaction par Mhm. rapport à une infraction qui aurait été commise sur l'entreprise ou sur les personnels d'entreprise pour pouvoir aider les chefs d'entreprise dans leur sûreté Mhm. de leur site. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a des risques qui se distinguent plus que d'autres dans les Bouches-du-Rhône? Peut-être est-ce qu'il y a plus de cambriolage ou vraiment, voilà, il y a... Effectivement, il y a de gros efforts qui sont faits en matière de sécurité publique par la gendarmerie nationale et la police nationale pour essayer de baisser le nombre de cambriolages sur ce territoire. Pour autant, c'est vrai que les Bouches-du-Rhône ont quand même un taux de cambriolage par Mhm. habitant qui reste élevé, parmi les plus élevés en France. Donc il est important que les gendarmes, les brigades territoriales fassent connaissance avec les chefs d'entreprise. Et nous avons également tout un dispositif particulier en matière aussi d'atteinte à travers la cybercriminalité. Alors justement, on va revenir du côté des chefs d'entreprise. Donc j'imagine que vous devez avoir de plus en plus d'atteintes cyber sur leur système d'information. Comment la gendarmerie se réinvente par rapport à cette cybermenace qui est toujours plus grandissante d'année en année? Effectivement, donc ça fait longtemps que la gendarmerie a pris le parti donc de se développer en matière donc de lutte contre la cybercriminalité. On voit les gendarmes au bord des routes, mais les gendarmes sont aussi au bord du net, puisque nous avons des patrouilles de gendarmes qui essayent de trouver les infractions qui sont commises sur le net. Donc il y a comme nous sommes contactés par les chefs d'entreprise par rapport à plusieurs problématiques. Mhm. La première problématique, c'est les faux virements. Donc il y a eu pas mal d'exemples, notamment nous avons eu une affaire sur Saint-Chamas il y a peu, un fonds virement parce que on a volé le RIB Mhm. d'une entreprise et puis donc grâce à Internet, on arrive facilement à faire un virement sur un compte qui n'était pas celui qui était prédestiné. Et puis également, nous avons des atteintes au système de traitement automatique des données. C'est la problématique des ransomware Mhm. Oui, dont on a qui est très entendu parler, médiatisé. donc à travers des chevaux de Troie. Et donc là, les gendarmes ont pour rôle de sensibiliser les chefs d'entreprise sur les risques et sur certaines parades. Par exemple, donc de sauvegarder régulièrement leurs données, de façon à ce que si d'aventure ils sont victimes de ce type d'attaque, eh bien ils puissent ne pas perdre leurs fichiers clients. Il y a également donc la protection par rapport à des stations, à l'identification des expéditeurs
lecteur de mail, la mise en place de stations blanches pour nettoyer leur clé USB. Tout ceci, c'est extrêmement important. Et puis, bien entendu, la troisième recommandation, c'est concernant tout ce qui est vol d'ordinateur, vol de clé USB. C'est extrêmement important parce que malheureusement, nous avons encore bon nombre de cadres en entreprise ou d'opérateurs dans les entreprises qui perdent leur clé USB avec des données confidentielles. Et donc, juste une petite question. Pour les Wi-Fi publics, les connexions dans les hôtels lors de déplacements professionnels, est-ce que du coup, c'est des atteintes dont on vous parle quand... Wi-Fi public, ça veut dire qu'on peut attraper toutes les données qui sont sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Très bien. Donc, juste pour finir, la dernière question, c'est comment un chef d'entreprise qui souhaite avoir vos conseils, avoir un audit sur site, peut contacter la gendarmerie dans ce cadre-là, peu importe la taille. Un chef d'entreprise, il a forcément une brigade territoriale dont il dépend. Donc, il peut contacter facilement la brigade territoriale en composant le 17 ou en faisant le numéro de téléphone. Mais en tout cas, j'ai demandé à ce que mes commandants de brigade aillent faire le tour de l'ensemble des entreprises de leur ressort, de façon à ce qu'ils fassent connaissance et prodiguent les conseils que je vous ai exposés à l'instant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre présence. Ça a été un plaisir.